Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test et l'unboxing du chauffage Nicrou, le modèle BS300. C'est parti! Ce chauffage, je l'ai donc acheté sur Amazon au prix de 18,99 €. Il est indiqué pour un litrage entre 200 et 300 litres. Nous allons donc passer maintenant à l'unboxing, voir ce qu'il y a dans le contenu de la boîte. Alors, nous avons en premier lieu le contrôleur juste ici du chauffage. Donc c'est un chauffage qui est séparé du contrôleur. Nous avons le chauffage qui est ici, qui est en verre donné pour du verre quartz, donc plus résistant que les chauffages classiques. Il est également fourni avec deux ventouses qui sont prémontées sur le chauffage. Nous avons avec aussi une notice d'utilisation. Il y a toutes les langues dont le français, qui est assez sympa. Dans le reste de la boîte, il ne nous reste plus rien. Passons maintenant aux caractéristiques du chauffage. Donc comme dit précédemment, c'est 300 watts. Vous pouvez voir que la qualité est assez bonne. Le câble a l'air assez long aussi également. Donc que ce soit entre le chauffage et le contrôleur et la prise. Pourquoi j'ai choisi ce type de chauffage là? C'est des chauffages qui sont mieux que les chauffages avec des contrôleurs intégrés. L'avantage c'est qu'ils ne prennent pas l'eau au fur et à mesure du temps. Sur des chauffages classiques, au bout d'un moment, la molette qu'il y a dessus pour régler la température peut prendre l'eau et peut être moins étanche. Et donc ça fait rentrer de l'eau dans le chauffage, ce qui fait que le chauffage ne fonctionne plus au bout d'un moment. Pour information, ce chauffage, je vais donc le monter dans un aquarium de 300 litres qui est dans mon garage, voir s'il peut tenir une température constante de 25 degrés, tout en sachant que mon garage n'est pas forcément bien isolé. Nous allons maintenant passer à la phase d'installation dans l'aquarium. Donc pour information, là, ce chauffage, donc c'est celui-ci, un Fluval 200 watts. On peut voir, comme je vous l'ai dit, qu'il a pris l'eau à l'intérieur du chauffage. Donc ce qui pose problème au bout d'un moment, c'est qu'il chauffe trop. En fait, il n'y a plus de contrôle de température ou alors il s'adjoncte complètement, ce qui peut être très dangereux. L'installation du nouveau chauffage est très facile avec les deux ventouses qui sont fournies avec. Il suffit donc juste de le clipper comme ceci. Il tient très bien. La partie contrôle est juste ici. Vous voyez que j'ai assez de longueur de câble. La prise que je dois brancher et tout en haut de l'étagère. Donc la partie contrôleur, je vous la conseille de ne pas la mettre à côté de l'aquarium pour pas qu'il y ait l'humidité qui se mette à l'intérieur de la partie contrôle. Une fois le thermomètre mis en place, nous avons directement l'indicateur qui nous affiche la température de l'eau qui est en cours. Donc là, l'eau est à 23 degrés. Si on appuie une fois sur le bouton moins, ça nous propose le menu pour régler la température. Moi, je vais la mettre à 25, donc je la monte jusqu'à 25. On attend. Et une fois que ça s'arrête de clignoter, c'est bon. L'indicateur rouge nous montre que le chauffage est bien en marche. Une fois que cet indicateur ici passe au vert, c'est que la température voulue est atteinte. Rien de plus compliqué. Je vais laisser tranquillement chauffer le chauffage. En tout cas, dans l'aquarium, il prend très peu de place. Il est assez pratique, assez fin pour un 300 watts par rapport à d'autres modèles qui sont beaucoup plus gros. Moi, je trouve que c'est un bon chauffage. Je vous ferai donc un retour dans un mois dans le prochain aquavlog. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce retour-là de produits. C'est maintenant donc la fin de la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter un maximum la vidéo. Ça me ferait très plaisir de voir que vous aimez ce type de vidéo, donc ce type de contenu, déballage et unboxing. Je ferai bientôt un déballage et un unboxing de rampes d'éclairage de chez Nicrou. Si d'ailleurs Nicrou veut collaborer avec moi, ça serait un grand plaisir de faire une collaboration. Je vous dis à la prochaine. Ciao!